Bonjour, vous écoutez un podcast de IFIS-DM. Nous recevons Patricia Forest, formatrice et consultante IFIS-DM. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous animerez en février-mars prochain à Grenoble, chez Medicals, sur le site Biopolis, une formation sur l'homologation FDA des dispositifs médicaux et une formation sur le projet d'investigation clinique des dispositifs médicaux. Pourriez-vous, tout d'abord, nous en dire plus sur votre parcours professionnel et sur votre expertise? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Eric. Donc, Patricia Forest, je suis une cofondatrice de la société Biomap qui a été fondée en 2005. Donc, lorsque j'étais dans cette société, j'ai pu assurer le rôle de direction scientifique, direction des affaires réglementaires. Nous avons développé de nombreux produits implantables à base de collagène, donc produits d'origine animale. J'ai donc pu expérimenter la mise sur le marché à la fois européen et américain de produits de classe 3. Depuis 2015, je suis à la fois salariée dans une société qui travaille dans le domaine de l'autotransfusion. Donc je suis également directrice scientifique, affaires réglementaires et qualité de cette société. Nous développons donc un équipement électromédical muni d'un logiciel et également un kit de traitement donc à usage unique, stérile, etc. Pour l'autotransfusion péropératoire. Et en parallèle, je fais également du consulting, donc j'accompagne des startups dans leur stratégie réglementaire, d'évaluation, et je suis également formatrice, notamment auprès de l'IFIS-DM. Merci Patricia. Ce que je vous propose maintenant, c'est de présenter à l'attention de nos auditeurs la première formation, celle sur l'homologation FDA pour les dispositifs médicaux, en nous disant en particulier le pourquoi de cette formation et ses bénéfices pour les personnes qui viendraient la suivre chez Biopolis. Très bien. Donc du coup, effectivement, avec l'évolution de la réglementation européenne, c'est vrai que la stratégie américaine prend de plus en plus de place dans les différentes sociétés, que ce soit des startups ou des grands groupes. Et donc l'objectif de cette formation est d'apporter aux stagiaires une meilleure connaissance de la construction du dossier réglementaire pour obtenir l'homologation FDA. Donc, nous passerons par différentes étapes, notamment avoir une vue d'ensemble, bien sûr, de l'organisation de la FDA, comment on fonctionne avec elle, les différents échanges qu'on peut avoir avec l'agence américaine, puisque le gros avantage est effectivement qu'on peut parler à l'agence américaine à la différence de nos instances européennes. Et puis, nous rentrerons un petit peu plus dans le détail des différents dossiers. Donc évidemment le fameux dossier 510K qui est celui que tout fabricant cherche de faire, mais également le PMA qui est un dossier un petit peu plus compliqué mais qui est toutefois atteignable quelle que soit la taille de la société. Donc l'idée est vraiment d'appréhender cette stratégie d'évaluation, de classification, qu'est-ce qu'on met dans les dossiers, ces interactions avec la FDA dans le but bien sûr d'obtenir une homologation sur le marché américain. Merci Patricia. Alors j'ai une question concernant cette formation. Est-ce que vous traitez par exemple de la conformité au 21 CFR 820? Alors l'objectif de cette formation n'est pas effectivement de balayer l'ensemble des spécifications du 21 CFR 820, qui est donc plutôt une thématique qualité, puisque c'est le pendant de l'ISO 13485. Bien sûr, c'est en toile de fond de toute cette formation, puisque c'est la base du système de la société. Mais voilà, je ne fais pas un focus spécifique sur le 21 CFR 820. Je me concentre plutôt sur vraiment le contenu des dossiers 510K PMA pour pouvoir apporter aux stagiaires vraiment une vue très précise et très concrète de partie par partie quels sont les éléments à mettre dans ces dossiers. C'est très clair, Patricia. Donc je rebondis effectivement sur ce que vous venez de dire au sujet du 21 CFR 820. Pour information à l'attention de nos auditeurs, ce sujet sera couvert également grâce à une formation chez Medicals. Elle sera animée par Philippe Joly et traitera en particulier de la convergence entre le système qualité US 21 CFR part 820 et le système qualité conformément à l'ISO 13485. Je ferme la parenthèse pour donner la parole, Patricia, et vous laisser nous présenter l'autre formation que vous animerez l'année prochaine chez Medicals, traitant cette fois d'un autre sujet, celui de l'investigation clinique pour le marquage CE et le suivi clinique après commercialisation. Tout à fait. Donc cette formation est donc cette fois destinée
effectivement des chefs de projet, affaires médicales, affaires réglementaires, mais également des gens dans les services cliniques, bien sûr. L'objectif, c'est vraiment de parler de stratégie, c'est-à-dire d'appréhender et de définir cette stratégie d'évaluation clinique au sens large, essentiellement centrée sur les gens qui ont des nouveaux produits à développer dans le cadre notamment des nouvelles exigences réglementaires du règlement, et à la fois donc de mettre en place cette évaluation clinique, les investigations cliniques qui en sont liées, et puis la surveillance après commercialisation. Donc l'objectif, c'est vraiment de parcourir tout ce qui compose l'évaluation clinique, le CER, donc le Clinical Evaluation Report, l'investigation clinique et vraiment en particulier comment on mène une investigation clinique, comment concrètement on la met en place, notamment pour des gens qui démarreraient dans une start-up et qui ne sauraient pas comment on met en place une investigation clinique, comment on interagit le cas échéant avec un CRO, qui est donc un Contract Research Organization, qui est un établissement qui peut vous aider à la mise en place et à la réalisation de cette étude. Et puis nous parlerons aussi du PMS, donc du Post-Marketing Surveillance, plan et autres activités liées au PMS. Donc avec la définition et concrètement le contenu d'un PMS plan, mais aussi comment on met en place le suivi clinique après commercialisation, vraiment très précis avec les études cliniques prospectives éventuelles et l'intégration de ces résultats dans le dossier d'évaluation clinique et puis le cycle de vie du dispositif après mise sur le marché. Alors, vous avez évoqué le CER. Est-ce que cette formation détaille son contenu? Alors, on va passer sur le CER, bien sûr, pour expliquer comment il est constitué, rapidement comment il est réalisé et notamment comment il permet de définir le type d'investigation clinique qu'il faut mettre en place. Par contre, je ne vais pas passer effectivement un temps assez long et approfondi pour détailler très précisément le contenu du CER. Je crois que ça fait également l'objet d'une autre formation au sein de l'ICIDM. Exactement. Alors le retour d'expérience, c'est un des gros avantages de cette formation, puisque vous avez, vous l'avez dit précédemment, une expérience significative sur le sujet. Est-ce que vous allez donner dans cette formation des exemples concrets de mise en place d'études cliniques? Alors oui, effectivement, l'objectif est de pouvoir faire partager à la fois mon expérience, mais éventuellement celle des autres stagiaires qui en auraient, sur la mise en place concrète d'une étude clinique, donc en prenant des exemples à la fois dans mon passé à Biomap et également dans la nouvelle société dans laquelle je travaille. Donc, puisque ce sont des produits différents, ce sont des études différentes, donc je pourrais apporter des exemples d'investigation clinique. L'objectif est également d'apporter des exemples de PMS plan, encore une fois, soit par un travail collectif de l'ensemble des stagiaires pour essayer de monter un PMS plan pour un produit donné. On va prendre un exemple que je pourrais proposer, ou on peut prendre également un exemple d'un des stagiaires et construire le PMS plan qui correspond. Eh bien, merci Patricia, merci beaucoup pour cette présentation des deux formations. Vous avez affiché leur date, 17 février 2020 pour la formation sur le marché américain des dispositifs médicaux, maîtriser le dossier réglementaire pour obtenir l'homologation FDA, et le 20 mars 2020 pour la formation, élaborer une stratégie et piloter son projet d'investigation clinique pour le marquage CE et le suivi clinique après commercialisation. Vous trouverez également sur le site www.ifis.fr toutes les informations sur ces stages, en particulier leur programme détaillé, et également les informations pour vous inscrire à ces deux sessions en partenariat avec Medicalps sur l'arc alpin pour les entreprises adhérentes, mais également pour toutes les entreprises de la région et qui seraient intéressées par les deux formations qui viennent d'être présentées. Merci Patricia, merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci Patricia.